Bonjour à tous. Jésus est la clé de nos vies, de l'éternité, de l'histoire des hommes et aussi la clé pour bien comprendre l'Apocalypse. Au verset 8 du chapitre 1er, Dieu lui-même, après avoir annoncé le retour de Jésus, dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Avec un paradoxe déjà là, il est le premier, le dernier, il est celui qui est, qui était et qui vient, pas qui sera, mais qui vient. Et donc, il y a là comme une allusion à Jésus, alors que c'est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui se présente. Un peu plus loin, dans ce même chapitre 1er, après avoir dévoilé la gloire de Jésus qui est à la fois le Fils de l'homme qui vient sur les nuées, mais aussi l'ancien des jours, quelque part, celui qui a les cheveux blancs, qui est couronné de gloire et d'honneur. Dans la vision de Daniel, chapitre 7, il y avait cette vision, il y avait un homme assis sur le trône, il avait des cheveux blancs, il était l'ancien des jours. Il y avait un fils de l'homme qui venait sur les nuées avec gloire. Et Jésus, dans la vision de Apocalypse chapitre 1er, présente les traits du Fils de l'homme, mais aussi les traits de l'ancien des jours qui règne sur le trône. Et la suite de l'Apocalypse va nous montrer qu'en effet, Jésus est celui qui règne sur le trône avec Dieu. Et il porte cette double identité. Et puis, au verset 17, alors que Jean tombe à ses pieds, il pose la main sur lui, le fortifie, lui dit « Ne crains pas ». Et puis verset 18, il dit « Je suis le premier et le dernier ». Verset 8, Dieu est l'alpha et l'oméga. Verset 18, Jésus est le premier et le dernier. Et puis, à la fin de l'Apocalypse, il se présentera aussi comme l'alpha et l'oméga, Jésus. Il y a une identification très claire entre le Père et le Fils, entre ces deux personnes de la divinité. Le vivant qui nous fait penser à l'expression « le Dieu vivant ». Dans l'Ancien Testament, le Dieu vivant, c'est le Dieu d'Israël. Ici, il s'appelle lui-même le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. C'est Jésus. Il est mort, il est ressuscité et il vit pour toujours. Et la suite dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire que, vous savez, la mort, elle triomphe de tous les êtres humains. Il n'y en a qu'un dont la mort n'a pas pu triompher. Celui qui est sans péché, qui a vaincu le diable, prince de la mort, et qui a vaincu la mort elle-même par sa résurrection d'entre les morts. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, c'est-à-dire, je peux libérer tous les hommes de l'emprise de la mort. J'ai le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui viennent à moi. Ne crains rien, ne crains pas la mort. Ne crains pas la mort. Donne ta vie à Jésus. Il a le pouvoir sur la mort. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Dans la suite, et c'est intéressant et ça va dans la même pensée, me semble-t-il, écris donc les choses que tu as vues, dit le Seigneur à Jean, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. On a ici, en quelque sorte, un peu le plan de l'Apocalypse. Les choses qu'il a vues, c'est toutes les visions qu'il a reçues. Quand il écrit, il y a donc cette vision de la gloire de Jésus au chapitre 1, mais quand il écrit, il a peut-être reçu d'autres visions déjà. En tout cas, toutes ces visions qu'il a vues, il va les écrire. Celles qui sont, c'est peut-être les réalités qu'il va dévoiler concernant les églises, mais c'est aussi toutes les réalités spirituelles intemporelles, permanentes, qui seront dévoilées dans la suite de l'Apocalypse, nous le verrons. Et puis, écrit celles qui doivent arriver après elles, ça nous montre qu'il y a bien une révélation de l'avenir. Il y a des réalités spirituelles qui sont dévoilées dans l'Apocalypse, mais il y a aussi des choses qui concernent l'avenir, la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie, la fin des temps. Il y a des événements, il y a des leçons spirituelles, mais il y a aussi des événements à venir qui sont mentionnés dans l'Apocalypse. Et quand Jésus dit à Jean, écris-les, il lui montre que lui, il a la connaissance de ce qu'il lui révèle, il a connaissance des réalités spirituelles qu'il lui dévoile, mais il a aussi la connaissance de l'avenir. Et
C'est ce qu'on verra au chapitre 4. Il sera celui qui prend le livre de l'histoire de l'humanité, et j'y reviendrai. Jésus est la clé, non seulement de la mort, du séjour de mort, il a la clé, mais il est la clé de l'histoire des hommes. Au verset 20, il dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. » Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et donc il doit écrire sur ce mystère. Dans la Bible, un mystère, ce n'est pas quelque chose qui reste caché. Dans la Bible, écoutez bien, parce que ce n'est pas le sens usuel, si vous voulez, en français aujourd'hui, mais en grec et dans la pensée biblique, c'est très clair. Le mystère, ce n'est pas quelque chose qui est appelé à rester caché. Quelque chose qui est caché à vue humaine, mais qui est dévoilé par le Saint-Esprit. Quelque chose qui est après appelé à être connu. L'Apocalypse n'est pas écrit pour nous cacher des choses, mais pour nous dévoiler des choses. Le mystère va être révélé. Et ici, le texte dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite ». Dans la suite, donc on va voir, sont les anges des 7 églises, avec 2 grandes interprétations, je ne tranche pas. Vous pourrez regarder dans mon commentaire les différentes opinions des différents commentateurs, mais ça peut être 7 anges, littéralement, parce que dans tout l'Apocalypse, quand il s'agit d'anges, les anges, c'est des anges. Et donc, peut-être ça veut dire que chaque église a un ange qui lui est attribué, qui veille spirituellement sur l'église. Et ça vise à nous rassurer qu'il y a des autorités spirituelles et un ange par église au minimum qui est là comme pour charger par Dieu de veiller au bien de l'église. C'est possible. Possible aussi que ces anges, puisque le mot littéralement angelos en grec, c'est messager, envoyé ou messager. C'est possible que ces anges des 7 églises soient les messagers, les prédicateurs, peut-être des messagers qui ont été envoyés à Jean à Patmos. Jean a peut-être eu la visite de messagers, frères venus des églises auxquelles il écrit, peut-être les prédicateurs, les messagers, ceux qui portent la parole de Dieu dans l'église. En tout cas, le message fort, c'est qu'il dit que ces anges, ces messagers sont dans sa main. Sont dans sa main. C'est-à-dire, Jésus garde l'autorité sur son église. Jean l'apôtre, le dernier apôtre vivant, qui avait autorité dans ses églises, mais qui est exilé à Patmos, il est loin, mais Jésus garde toute autorité sur son église. Et ça, c'est un encouragement extraordinaire. Il est la clé aussi du fonctionnement de l'église. Bien sûr, tout ce qui s'y passe n'est pas approuvé de lui, on va le voir dans la suite. Mais il est quand même la clé qui tient dans sa main les autorités des églises et ce qui s'y passe. Il est l'autorité dernière, finale. Il est au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Et je veux finir en disant que les églises sont appelées à briller. C'est pas pour rien qu'elles sont représentées par des chandeliers, parce que Jésus a dit « Vous serez la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Et il est la lumière du monde, et ceux qui lui appartiennent sont appelés à briller dans ce monde, comme il brille lui-même. Seigneur, que ton Église, que tes églises puissent faire briller ta lumière, faire connaître ta gloire. Seigneur, tu es glorieux, tu t'es révélé comme glorieux, tu t'es révélé comme la clé de la vie, de la mort, de l'histoire, de l'Église. Brille au travers de nous. Amen.